Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo bataille contre le Covid, agencement de plexiglas ou de médium 6 mm dans magasins, restaurants, etc. Nous réalisons les pièces pour faciliter cet agencement. Donc nous sommes sur la troisième vidéo. Donc aujourd'hui nous allons réaliser les pièces pour plaquer au niveau vertical le plexiglas au plafond. Donc on va avoir un système où le contraindre en horizontal sur sa hauteur à droite et à gauche avec quelque chose qui va permettre de serrer des barres aluminium. Et nous allons voir tout ça au moment de la création des pièces. Donc c'est parti, fichier nouveau, voilà, nous sommes en part, donc ça tombe bien, on y reste et nous allons créer notre premier cylindre. Et ce cylindre, nous allons lui donner une hauteur de 80 et un diamètre un radius plutôt, c'est pas un diamètre, c'est un radius de 15 mm. Voilà, donc on va tout préparer. Moi je vais lui donner un petit apparence, mettre de la transparence, voilà, plus facile pour travailler. Et nous allons maintenant intégrer une petite sphère, et cette sphère on va lui donner aussi un radius de 15 mm. Voilà, donc elle est bien placée. Le cylindre, la sphère, allez hop, une opération de sélection de plusieurs formes. Ah, ça n'a pas fonctionné, j'ai oublié d'appuyer sur CTRL. CTRL sphère, et on y va. Donc voilà, nous avons notre début. Nous allons maintenant intégrer un cylindre. Et ce cylindre, nous allons lui donner un rayon de 7 et une hauteur de 40 mm. Voilà. Naturellement, on va le faire basculer en X par exemple, c'est pareil, X ou Y, ça va faire pareil, de 90 degrés. Donc nous allons donc le déplacer en Y de 20. Voilà. Et nous allons le monter en Z de 13. Nous y voilà. Donc nous sommes d'accord et nous appliquons OK. Donc toujours fusion, j'appuie sur CTRL cylindre, je fais une union de plusieurs formes et voilà, j'arrive à cela. Maintenant je vais intégrer un cube et ce cube je vais lui donner une largeur de 6 mm normal, 6 pour le médium et 5 pour le plexi, et une largeur de 50 mm, allez, un truc assez important, et une hauteur de, on va dire, hauteur de 50 aussi. Allez, ça devra aller. Et maintenant, nous allons le déplacer en Y de moins 25. Moins 25. Sauf qu'on va le basculer dans l'autre sens. Donc, est-ce que je laisse en Z si je mets 90? Ouais, il part là, donc on va du coup lui remettre 0. Voilà. Et en fait, c'est moins 3 mm sur Y. Non, 3.
Et naturellement, ça va être moins 25, plus 25 en X d'ailleurs. 25, voilà. Et en Z, par contre, on va le faire descendre. Allez. Voilà. Donc maintenant, je peux faire le nécessaire, tout est bon. J'applique, je fais OK, je prends ma fusion, je presse CTRL, j'appuie sur cube et je vais faire une soustraction. Voilà. Donc maintenant, je sélectionne le tour, je vais aller dans l'atelier Fasteners, récupérer une fraise. Cette fameuse fraise, je vais la mettre à M8, l'inverser naturellement, true, donc j'actualise, voilà, et thread, le passer en mode true. Et on actualise. Donc je prends cut, j'appuie sur CTRL, je prends mon M8 et je vais faire dans l'atelier part une différence. Donc voilà, il y en a un de fait. Donc même opération ici, je prends mon cercle, je vais dans l'atelier Fasteners, intégrer toujours un forêt. Ce forêt, on le met à M8. Alors, est-ce qu'il arrive bien jusqu'au cœur du truc? Ouais, c'est bien. Donc, thread, on va le mettre en true. Actualiser. Appuyer sur cut, appuyer sur CTRL, sélectionner la M8. Comme d'habitude, aller dans part et faire une soustraction. Voilà, c'est fait. Donc notre visserie est faite. Donc pour l'instant, notre premier morceau qui tiendra la plaque en haut, hein, sera à 2 mètres, 2 mètres 20 en fonction des plaques. Et nous, ce qu'on va mettre entre deux éléments, on va mettre tout simplement une barre aluminium, un profilet aluminium de diamètre 12 de 1 mètre que l'on coupe en fonction des besoins et qui est inférieur à 5 € dans les magasins de bricolage. Donc c'est pour ça que je choisis ce modèle. Donc je remets un cylindre. Ce cylindre, naturellement, on va faire du 12,5 divisé par 2, 6,25. Hauteur, on va faire du 30. Et on va le déplacer vers la hauteur. Alors, je vais même faire, j'ai fait du 30, je vais faire du 40. 40. Et ce cylindre, on va faire transformer, le déplacer vers la hauteur, le faire, hop, on voit bien le moment, on va le mettre bien droit, le moment où il dépasse. Donc nous on le fait dépasser légèrement, on valide, et là on prend le cut, on appuie sur CTRL, on prend le cylindre et on fait une différence. Donc voilà notre première pièce. Donc nous allons voir pour la visserie, associée à ces deux pièces, on va passer en visserie. Donc je vais déjà noter la valeur. D'ici à là, on a 19. Donc nous on va prendre du 22 mm, une visserie à 22 mm. Donc pour l'instant, transformer, on va déplacer pour laisser un peu la place à notre visserie. Valider. Je vais quand même en apparence lui donner un peu de couleur, montrer que tout ça c'est bouclé. Voilà. 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 Cette partie là est bouclée. Donc fermer.
nous allons maintenant aller dans Fasteners et récupérer de la visserie. On a dit que nous voulions naturellement, c'est du M8 pour nous, mais nous voulions une longueur de 22 mm. 22 mm, naturellement le thread on le passe en true, on actualise. Voilà. Et on va le faire pivoter autour de l'axe X à 180 degrés. Et avec un décalage en Z de peut-être 5 mm, 6, 7, 8. 8 mm. Voilà. Pour l'instant, nous en sommes là. Donc, on retourne dans l'atelier Part. On va lui mettre, comme d'habitude, notre cylindre. Ce cylindre, on va le régler à vue d'œil. La hauteur, on va aussi diminuer un peu la hauteur. Voilà, ici. Donc, avec l'œil. Hein, donc, on se dit que là, c'est suffisant. Peut-être même un peu trop. Voilà. Donc, c'est ajusté à l'œil. Donc, naturellement, cette vis, on appuie sur CTRL ce cylindre, on va en faire une somme. Ensuite, comme à l'habitude, on prend un cylindre de 1 de diamètre et on va devoir le déplacer, transformer pour le mettre à cheval. Alors, nous, on l'a pas mis à 8 mm, mais c'est pas grave, ça nous aide à voir le truc. Ah, donc c'est pas mal ici. Donc le voilà à cheval. On vérifie. Bon, pas évident, on va peut-être travailler un tout petit chouïa, mais... Ah non. Non, non, il était bien. Voilà. Ok. Donc, nous, notre cylindre, ça sera du 8 de haut, naturellement. Donc, je prends le cylindre. Je vais dans l'atelier Draft. Même opération que d'habitude. Ça va venir. Ah, il met du temps là. Voilà. Bon, on prend le cylindre, on déplie et voilà. Voilà ce qu'on prend et on valide. Un système Euray, sauf que nous, on va le prendre, on va le transformer en polar. Et en polar, ça représente un cercle. Et nous, on va lui mettre 22. Truc comme ça devrait être bon. Voilà, c'est pas mal. Donc on prend fusion, on appuie sur CTRL, on prend Euray, on va dans Part et on fait une soustraction. Voilà, donc on a réalisé notre visserie à la main. Donc maintenant, cette visserie, on la prend, on va dans Part Design, et on va cliquer sur la petite, sur le clone, la brebis de lit, et voilà. Et nous allons dans le modèle, donc on va faire transformer le modèle body, puisque ils sont fusionnés ensemble, ils sont clonés, mais on ne les voit pas. Donc, on va y aller, et là, les déplacer. Et on fait OK. Naturellement, celui-là, on va devoir aussi le déplacer, transformer, pour laisser place à la suite. Voilà. Et le premier, on va peut-être le repousser encore un peu plus, nous laisser travailler pour l'autre partie.
Voilà en tout cas pour cette partie-ci. Nous allons maintenant continuer avec une autre partie. Alors, nous voulons un cylindre. On va commencer donc repartir en part. Une fois de plus. Et là. Alors, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas validé quelque chose. Ok. Donc, nous allons maintenant intégrer un cylindre. Ce cylindre, on va lui donner 35 de diamètre avec une hauteur de 15. Voilà. Ça, c'est la partie qui sera au plafond. Et nous allons forcément remettre un autre cylindre. Et ce cylindre, on va lui donner un radius de 15, pareil, et une hauteur de 15 aussi. Donc les voilà tous les deux. Maintenant, je vais choisir le dessous et je vais aller dans Profile, 3D Profile. Et là, on va naturellement lui mettre ici. On va lui considérer que nous, ce qu'on veut, c'est du 28 mm. Et on va lui donner un pas de 2. Ça, c'est le pas du filetage et ça, c'est le creux du filet. Nous, on est sur du 30 mm. On lui donne un creux de filet à moins 2 mm. Donc, ça fait du 28. Et ici, le pas à 2. Et naturellement, on va lui dire que nous, on en veut 30. Donc, le pas, c'est 2 mm. On a 30 pas. Donc, on a un truc qui va mesurer 60. Donc, pour l'instant, c'est OK. On va remettre en place. Donc, alors, par contre, est-ce qu'il l'a pris? Est-ce qu'il l'a pris? Je ne suis pas sûr qu'il l'avait pris. Placement. Profile. Ah oui. Est-ce qu'il l'a pris? C'est pas sûr. Là. Voilà. Nous y voilà. Et donc, on va prendre ça, cliquer ici, lui dire, là, le map mode, on va lui donner aussi la même chose. Voilà. Nous sommes OK sur le map mode. Voilà, je prends ces deux là et avec contrôle et on va faire le fameux lissage. Alors ça calcule. Donc il tourne, on va laisser faire. Donc ça c'est la partie qui sera au plafond. Voilà, notre système est réalisé. Donc, je prends le body, le cylindre 1, j'appuie sur CTRL, le cylindre 2, le sweep, on passe dans Part et on va faire une union de plusieurs formes. Et là, ça calcule. On va attendre, on n'a pas le choix.
Donc voilà, ça c'est la partie, il y en a un, on va le renommer quand même, pièce 1, renommer, vis 1, renommer, vis 2, renommer, pièce 2. Voilà. Donc, ça c'est cette pièce là, elle sera collée au plafond, mais il nous faut mettre maintenant, réaliser la pièce qui va s'emboîter dessus. Une pièce qui va se visser, qui permettra de monter et descendre assez facilement afin de pouvoir le serrer contre le plafond. Alors ces mêmes pièces pourront être utilisées naturellement pour des côtés. On va voir pour les barres de côté. On va voir ça tout à l'heure. Bon, pour l'instant, ma pièce ici, on va faire transformer. Il va falloir tout déplacer. Voilà. Voilà. Et voilà. Ok. On va lui donner un peu de couleur. Ça fasse moins triste. Donc cette fameuse pièce, apparence, on va lui donner un vert comme ça. Voilà. Donc si on agrandit, parce qu'on a besoin d'agrandir, on va voir que on voit le filetage. C'est pas toujours évident de le voir, mais voilà, on le voit. Donc celle-là c'est bon. On va partir maintenant sur une autre idée. Donc pour la pièce suivante, j'intègre un cylindre et ce cylindre, je vais le coter à hauteur 100 carrément et diamètre 18. Donc voilà. Et voilà, là je le grossis et je vais lui rendre de la transparence. Donc apparence, travailler toujours avec de la transparence. Alors les autres pièces viennent me polluer, je vais les faire disparaître avec la barre d'espace et me trouver enfin seul. Voilà, tout le monde est présent mais disparu. Donc je vais faire réapparaître un nouveau cylindre et ce cylindre va avoir un diamètre de 15. On laisse les 10 de hauteur parce que ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, nous allons aller chercher l'atelier 3D Profile et lancer le premier petit icône la plus à gauche. Donc, vous allez dans Map Mode et vous allez attraper, voilà, le cercle interne de diamètre 30 ou rayon 15. Je valide et maintenant nous allons, donc j'espère que vous vous rappelez, nous on a choisi le diamètre minimum de 28 pour un diamètre 30, donc un creux filet de 2 mm et un pas de 2 mm aussi, comme ça facile à retenir. Et nous allons mettre 30 filetages qui vont nous faire en gros 60 mm de haut. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant vous vous posez toujours sur le 3D Profile 001 et vous allez chercher l'effet petit ressort qui est en fait le chemin. Donc le chemin est tracé. Donc vous sélectionnez les deux, CTRL, voilà, et vous allez faire un lissage. Donc là, il y a un temps d'attente à chaque fois, et plus il y a de pièces sur l'échiquier, plus le temps d'attente est important.
Voilà. Donc, on retourne en part. Les deux premiers cylindres, je vais faire une addition. Appliquer, fermer. Et cette addition, j'appuie sur CTRL et je vais faire une soustraction. Voilà, nous y sommes. Donc rien de bien difficile. Alors pour l'instant, allez, on va passer sur le front. Voilà. On va réinsérer un cylindre. Ce cylindre sera de 6,25. C'est pour donner un peu de jeu pour notre profilé à aluminium de 12 mm en fait, de diamètre. Et la hauteur, nous allons dire 40. Vous prenez le cylindre et on va le transformer, c'est-à-dire le faire grimper jusqu'en haut. Si au moment où il dépasse, hop, on laisse dépasser, on regarde dessous, je vais donner un peu plus de matière dessous. Voilà, il me faut de la matière dessous pour arrêter la barre. Donc comme ça, c'est parfait. Vous pouvez même un peu plus, hein, si vous voulez une pièce plus résistante. Voilà. On va dire OK, et je prends mon cut, j'appuie sur CTRL, je prends le cylindre et je vais faire une soustraction. Voilà, on regarde, le trou est bien là, tout va bien. Donc voilà. Nous maintenant, on va faire provisoirement disparaître aussi cette pièce-là. Et on va travailler sur un cylindre. On va lui mettre un rayon de 3, donc un diamètre de 6 et une hauteur de 90. Donc pour l'instant, nous y sommes. On va lui mettre une sphère de 3 mm. Voilà, on n'a rien à faire, rien à déplacer, et on va amener une autre sphère de 3 mm aussi. Sauf que celle-ci, il va falloir la décaler de 90 mm, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Je valide OK. Je prends le tout. CTRL, et je fais une fusion multiforme. Je fais réapparaître mon système, je prends la fusion, je transforme et je vais déplacer. Voilà. Alors on va agrandir parce qu'on veut voir si ça touche ou pas notre filetage. Il ne faut pas que ça touche notre filetage. Voilà. Nous y sommes, c'est pas mal. Voilà. Donc on valide. Après nous passons dans l'atelier draft comme bien souvent et nous allons prendre le fameux tableau qui va nous répéter la forme, mais nous allons choisir un mode polar. Donc cercle. Donc on se met en perspective. Voilà, ça ne touche pas le filetage, non, c'est bon. Et on va en prendre une quinzaine. Actualiser. Voilà. Et nous allons prendre ceci, appuyer sur CTRL, prendre le ray et faire dans l'atelier part une soustraction. Alors là, on s'aperçoit qu'il y a du calcul forcément. Et en plus, il y a toutes les pièces. Donc, quelquefois, si vous voulez gagner du temps, il est préférable de refaire une nouvelle pièce à côté plutôt que dans le système s'il y a des calculs. Mais on va y arriver. Voilà, la pièce a disparu. Je la fais apparaître avec la barre d'espace et on va la présenter. Voilà.
Donc voilà notre pièce. On va lui donner une petite couleur aussi, apparence. Alors on avait choisi, allez, on va mettre un violet. Et on fait réapparaître tout le monde. Voilà. Nous allons déplacer. Donc cette pièce ici vient se visser ici. Et avec le filetage, ça vous permet de régler la longueur. Entre ici et ici, vous avez le profilé de 12 mm. Vous allez acheter ça dans n'importe quel magasin de bricolage. C'est du 12 mm avec une épaisseur de 1 mm. Ça vaut 4,50 €, entre 4,50 € et 5 € le mètre. Donc là, ce n'est pas un problème. Donc maintenant, nous allons déplacer cette pièce et nous allons en faire une troisième. Puisque nous, de temps en temps, ce ne sera pas cette forme-là qu'il nous faudra, mais ce sera juste un plat qui va dans la cloison. C'est-à-dire, on servira de ça et ça, non entre le plafond et le plexiglas, mais entre le plexiglas et le mur. Donc, nous allons créer la dernière pièce, donc transformer. On écarte la pièce, et on écarte, et on lui dit OK. Donc, pour l'instant, tout le monde est content. Nous allons faire disparaître tout ça provisoirement avec la barre d'espace et travailler sur la dernière pièce. Donc la dernière pièce, très simple, un cylindre. Ce cylindre, on va lui donner du 15 mm et un diamètre 35. Un petit coup sur la loupe. Ah, comment ça se fait ça? Elle est là. Autant pour moi. Voilà. Donc ça fera partie de ce qui est contre le mur ou contre le plexiglas. Donc, tout bête. Hein. Donc un deuxième cylindre. Donc nous allons mettre du 36 avec du 50 de haut. Ah, 36 ça fait 18. Hein. On va mettre du 18. Et avec voilà, 50 cm de hausse, c'est largement suffisant. Je vais même dire que je vais diminuer à 13. 26, ça suffit. Donc voilà. Donc ces deux pièces-là, allez hop, on fusionne. On la rend transparente comme on a l'habitude de faire. Apparence, transparente, fermée. Voilà. Donc nous, ça nous permet de jouer avec de la transparence. Donc là, le fameux cylindre, donc 6,25 de rayon, donc 12,50 de diamètre, et la hauteur, on va dire, du 40. Je prends le cylindre, transformé, voilà, je valide OK, la fusion, j'appuie sur CTRL, le cylindre, et je vais faire la différence. Terminer la nouvelle pièce. Donc on va lui donner une apparence. On va lui donner un... Allez. Donc celui-là ne sert qu'à mettre notre profilé aluminium hein, contre le mur ou contre le plexiglas. Vous pouvez coincer un plexiglas à droite et à gauche avec deux systèmes comme ça. Je fais réapparaître tout le monde. Ah. Voilà. Alors celle-là pour l'impression, celle-ci là, on va la faire pivoter en X de 180.
en X de 180. Voilà. Et par contre, du coup, on va la left, voilà, on va la faire monter. Gentiment. Voilà. Donc voilà, tout le monde est là. Donc, cette pièce-là, plus celle-là, c'est pour de la cloison sur les côtés. Celle-ci, plus celle-ci, donc c'est 3 là, 2, 3, c'est pour des attaches par rapport au plafond d'un plexiglas. Donc voilà, et les petites vis à visser à la main. Donc tout ça se visse à la main, hein. Donc c'est pour ça qu'on a fait des encoches, un truc sympa pour pouvoir... Maintenant, il faut que je vous parle d'une chose. Quand vous allez aller sur Cura ou sur son voisin, pour que le filet passe bien, eh ben, il va falloir réduire de 5%. Entre 5 et 8% pour avoir un vissage parfait. Si vous laissez tout à la même taille, avec les bavures naturelles du comment... pas que les bavures d'ailleurs, et la résolution de votre tête d'impression, ça va coincer. Donc entre 5 et 8%. Donc faites un essai sur une pièce avec 5, si c'est pas assez, vous allez à 8%. Donc voilà. Donc ça, il faut bien faire attention à ça. Et ça vaut aussi pour la petite visserie, hein, enlever 5%. Alors sur Cura, vous pouvez modifier l'échelle en X, en Y et pas en Z. Donc ça, il faudra voir cette fonction. Parce qu'il n'est pas question de réduire de 5% en Z. En X et Y, pour diminuer le filetage, aucun problème, mais en Z, il faut rester à l'échelle 1. Donc ne réduisez pas. Donc voilà. Maintenant, vous avez une partie des pièces. Il nous restera les pièces d'assemblage de cloison en linéaire ou d'assemblage en étoile, quoi, au niveau des plexiglas. Par exemple, vous pouvez amener à séparer deux espaces, 4 espaces avec deux grands plexiglas ou deux grands médiums de 6 mm. Donc vous aurez besoin d'un système pour accorder tout ça. Donc nous, c'est ce système qu'il va nous manquer. Autrement, nous avons avancé correctement. Alors au moment où je vous parle, on parle d'un vaccin. Bon, alors soyons prudents quand même, préparons quand même, parce que pour l'instant, le vaccin n'est pas validé. Je veux dire, même si la société qui l'a fait est une société publique qui s'est fait contrôler par une source indépendante, il faut quand même attendre que soit validé tout l'ensemble. Pour l'instant, on prépare l'idée de la production, c'est normal, une grosse production, parce qu'on en a tous besoin. Mais attention, ce sera validé dans différents autres pays qui vont acheter le vaccin. Donc d'ici peu, on va en savoir plus et là, on saura que peut-être on a travaillé pour rien, mais vaut mieux pour rien que de ne pas trouver de solution. En tout cas, moi de mon côté, au niveau du microbit, on avance sérieusement sur les projets. Et on va sortir peut-être bien avant d'ailleurs la distanciation avec un bip sonore à distribuer dans les entrées de magasins. Donc ça, on va le sortir, peut-être pour rien d'ailleurs, mais on verra bien. Et on va le sortir quand même. Et le comptage, là c'est plus, on attend les pièces détachées et on va se lancer sur le comptage. Alors on manque d'investisseurs, mais bon, on va faire. Progressivement, au lieu de tout acheter d'un coup, on va acheter tranquillement, on va faire un essai avec un capteur et voilà. Sauf si vous voulez mettre la main à la poche, dans ces cas-là, vous savez que vous avez l'adresse mail, vous nous envoyez, même une dépense de 5 € pour un capteur, ça nous arrange, parce que nous-mêmes, on va pas dépenser X fois 5 €, on va en acheter un.
Et on attendra encore peut-être 3 semaines à un mois à en recevoir un deuxième. Donc si tout le monde participe, on va pouvoir acheter les petites choses rapidement. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Voilà, toujours dans l'atelier Part, hein, vous avez vu qu'avec l'atelier Part, on s'en sort très bien et sans maîtriser énormément le logiciel, vous allez pouvoir faire ce genre d'exercice. Bon, vous savez qu'aussi vous pouvez retrouver les pièces détachées sur le site web, hein, consulter les vidéos précédentes, on a tout donné. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Un petit pouce pour m'encourager.